l'absence d'intimité devient de plus en plus courante dans les couples. Si vous aussi, vous négligez cet aspect, sachez que la stabilité et la pérennité de votre union sont en cause. Que faire pour remonter la pente? Découvrez dans cette vidéo 6 rituels incontournables pour améliorer l'intimité dans votre foyer. L'intimité est une chose très importante dans tous les couples. Elle ne se limite pas seulement au sexe entre conjoints. Elle implique également la complicité, la confiance ainsi que la bonne connaissance des besoins de son partenaire. Ainsi, la première piste que vous devriez suivre pour retrouver ou booster l'intimité dans votre couple est la suivante. Passez du bon temps ensemble. Au fil du temps, nombre de couples laissent la routine s'installer dans leur foyer. Très rapidement, les deux partenaires se sentent comme de simples locataires qui s'occupent des enfants et des autres nécessaires du quotidien. Mais, qu'en est-il de la relation entre vous et votre conjoint? Il est important de vous divertir au quotidien afin de ne pas finir par être étrangers l'un pour l'autre. Regardez par exemple une bonne comédie ensemble, jouez à des jeux amusants, mais surtout riez. Le rire renforce les liens et instaure une bonne ambiance dans le couple. Planifiez fréquemment des rendez-vous à deux. Pour entretenir l'intimité dans votre foyer, pensez aux sorties en couple. Accordez-vous le temps de vous faire plaisir à deux. Allez au cinéma, au restaurant ou encore à une fête, faites une escapade en amoureux comme au bon vieux temps. Certes, il est important de passer du temps en famille ou entre amis. Mais vous ne devez en aucun cas reléguer votre couple au second plan. Vous avez besoin de passer de bons moments à deux, seuls, éloignés de tous. Trouvez-vous régulièrement des créneaux et définissez ensemble comment vous allez en profiter. Pensez surtout à alterner entre la passion et la romance. Cela vous fera du bien et améliorera votre expérience intime. Encouragez le tactile au quotidien. Souhaitez-vous vraiment accroître le degré d'intimité dans votre foyer? Eh bien, peut-être qu'il est temps pour vous de faire un petit effort pour avoir gain de cause. Encouragez le contact physique au quotidien. Intéressons-nous d'abord à la routine sexuelle, sur ce qui arrive sous la couette. Enfin, pas seulement sous la couette, mais dans n'importe quelle autre pièce de la maison. Nous savons que la passion n'a aucun endroit ni horaire. N'ayez pas seulement des relations sexuelles avec votre partenaire, faites plutôt l'amour. Lors de la rencontre sexuelle, le contact visuel est important pour augmenter le niveau de complicité et pour savoir ce que l'autre ressent. Habituellement, les partenaires ont tendance à fermer les yeux pour sentir plus de plaisir. C'est bien, mais sachez que si vous le faites, vous manquez quelque chose d'essentiel. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours observer votre partenaire, mais vous devez essayer de trouver un équilibre. Rappelez-vous que le sexe est un moyen idéal pour vous connecter avec la personne que vous avez choisie. Les femmes sont généralement plus complexées par leur corps et elles ne veulent pas laisser la lumière allumée ou choisir certaines positions dans lesquelles elles se sentent plus vulnérables. Tout comme dans d'autres aspects de la relation, il est nécessaire de grandir. Cette croissance passe par l'intimité, qui à son tour passe par la confiance. Comme pour les bons plats, cette confiance nécessite un certain temps que nous n'y consacrons pas toujours. En effet, il s'agit d'un investissement que nous méprisons souvent, ou alors nous attendons que cette confiance se produise naturellement. En réalité, il est impossible qu'elle se produise, étant donné que c'est la dernière de nos priorités. Il n'y a rien de mal à ce que les moments intimes soient planifiés. Cela aura un impact positif dans votre quotidien, car l'intimité dans le couple n'est pas seulement le contact sexuel, mais c'est aussi se connaître, savoir ce que l'autre désire, lui faire plaisir et le laisser vous faire plaisir, chercher ce que l'autre aime et ce dont il a envie. Le toucher est certainement le sens le plus important dans un couple. Néanmoins, sachez que la vue, l'ouïe, l'odorat, et même le goût peuvent à certains moments vous donner un peu plus d'excitation et provoquer en vous un plaisir que vous n'aviez encore jamais expérimenté. Outre vos moments d'intimité sexuelle, vous devez également encourager le contact physique pour renforcer l'intimité dans votre couple. Embrassez-vous tous les jours, enlacez-vous dès que l'opportunité se présente. Ne laissez aucune occasion pour toucher l'autre. Lorsque vous suivez la télévision ensemble par exemple, caressez son bras, massez ses jambes, n'hésitez pas à vous blottir contre votre partenaire. Communiquez beaucoup.
En dehors du tactile quotidien, un autre acte que vous devez nourrir tous les jours est la communication. Parlez beaucoup, mais vraiment beaucoup avec votre conjoint ou votre conjointe. En effet, la communication reste la principale clé du bien-être au sein d'un foyer. Parlez-vous de tout ce que vous souhaitez. Vous devez impérativement invoquer avec votre partenaire ce qui vous amuse, vous passionne, vous fait rêver ou vous révolte. Écoutez-vous dans un premier temps sans commenter. Quand l'autre parle, écoutez-le vraiment, essayez d'appréhender son état d'esprit, regardez-le vraiment, laissez-vous toucher par son regard, ses gestes, sa voix, ses mots. Vous pouvez ensuite donner votre point de vue et conseiller votre partenaire. Améliorer l'intimité dans le couple, c'est aussi parler du sexe. Nombre de couples n'en parlent presque pas. Mais, si nous parlons d'une multitude de sujets avec notre partenaire, pourquoi ne pas parler de sexe ? Certaines personnes sont plus gênées de regarder dans les yeux que de se déshabiller, comme si elles se sentaient vraiment plus exposées et fragiles. Une fragilité qui pour une raison quelconque, leur fait peur. Si vous êtes dans le cas, le fait de surmonter cette sensation peut donner lieu à une communication merveilleuse avec votre partenaire. Communiquez par ailleurs sur ce que vous souhaiteriez pour votre relation, de ce que vous détestez ou de ce que vous aimez pendant que vous êtes ensemble. Acceptez les désaccords ainsi que les disputes. Mais faites en sorte que vos échanges se finissent bien. Le principal, c'est d'en tirer des leçons. Redécouvrez-vous fréquemment. Comme nous l'expliquions, il est important de ne pas laisser la routine s'installer dans votre couple si vous souhaitez maintenir votre intimité commune. L'un des moyens pour y arriver est de se redécouvrir fréquemment. Retrouvez-vous, une fois par mois ou tous les 2 mois par exemple, pour vous parler comme au premier temps. Rappelez-vous de ces jours où vous étiez encore l'un pour l'autre un continent inconnu à découvrir chaque jour. Martin Teillac prévient d'ailleurs à ce propos que « rien n'est plus tue l'amour que la certitude de connaître l'autre par cœur ». Ce n'est pas qu'une simple illusion que de croire que l'on connaît déjà tout de son partenaire. C'est plutôt une illusion meurtrière. C'est égarement réduit l'autre à quelques facettes qui tournent en boucle, tuant ainsi le mystère, la surprise, et in fine, le désir et le sentiment amoureux. Le saviez-vous ? Nombreuses sont les femmes qui vont voir ailleurs pour se sentir à nouveau séduisants et bien jolies, dans le miroir que leur tend un nouveau partenaire. C'est pour cela que vous devez faire en sorte qu'à tout moment votre moitié se sente aimée, qu'elle se sente mieux dans sa peau. Retrouvez votre partenaire à la sortie du travail, cuisinez-lui de temps en temps son plat préféré, rendez-lui des menus services, par exemple, réparez-lui son ordinateur. Envoyez-lui sans raison un message affectueux, offrez-lui un massage, faites-lui des cadeaux et des surprises, célébrez ses réussites, excusez-vous de votre mauvaise humeur, de votre mauvaise foi, de vos retards ou de vos oublis. Si vous avez des enfants, occupez-vous d'eux pour permettre à votre partenaire de se reposer un peu. Vous l'avez bien compris. Faites tout ce qu'il faut pour que votre partenaire se sente heureux ou heureuse avec vous. Ces petites marques de tendresse répétées et de désir sont plus profitables au couple que les grandes déclarations, à condition bien sûr qu'elles ne deviennent pas des automatismes. Commencez de nouvelles activités ensemble. Découvrir ensemble un nouveau pôle d'intérêt et l'exploiter redonne de la vitalité à la relation amoureuse. Qu'il s'agisse d'une activité culturelle, sportive ou sociale, l'essentiel est d'investir son énergie à deux dans une pratique qui est à la fois source de sens et de plaisir. Il n'y a qu'à voir les liens qui unissent les membres d'un club d'activité, quel qu'il soit, pour comprendre le pouvoir d'une passion partagée. Pensez par ailleurs à éliminer tous les facteurs extérieurs qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. C'est vrai que le stress au travail peut avoir un impact sur votre humeur en général. Mais cela ne doit pas être une source de dispute entre vous et votre partenaire. De même, ne laissez en aucun cas les problèmes familiaux vous désunir. Vous devez créer un espace qui vous est propre. Une fois que cet espace est défini, ne laissez personne empiéter dessus. La balle est désormais dans votre camp. Jouez-la convenablement pour augmenter l'intimité dans votre couple. Et voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu juste en dessous pour nous le prouver. Évidemment, abonnez-vous aussi à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.